Femmes et environnement, c'est un thème qui interpelle et qui fait réfléchir en même temps. Le secteur a beaucoup d'enjeux au regard du changement climatique. La femme a un rôle à jouer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous donnons la parole à la femme afin qu'elle puisse éveiller l'attention de la gente féminine au cours de cette émission. Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir Madame Bénédicte Kouesso. Elle est fondatrice de Koji, activiste, environnementaliste, entrepreneur. C'est une femme à plusieurs casquettes. Elle nous vient de la diaspora des États-Unis. Bien sûr qu'elle a aussi été au Congo. Il y a vécu avec un petit passage dans le journalisme, bien sûr. Bienvenue à vous. Merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je vous en prie, Bénédicte. Je rappelle que votre français n'est plus très adapté par rapport au congolais, puisque vous parlez plus anglais maintenant, mais on va vous comprendre, on va se comprendre, c'est l'essentiel, les basiques restent. Bénédicte, aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, après plusieurs années. Vous revenez de temps à autre, justement, pour vos projets. Nous sommes dans un contexte assez difficile, un contexte de Covid-19. L'on pensait que 2020 allait partir avec ses vicissitudes, mais voilà que 2021 vient avec encore des nouveaux défis liés justement à cette maladie. Comment vous comptez affronter l'année ? En fait, on commence d'abord par l'année 2020. C'était inattendu parce que beaucoup de gens connaissent à propos d'Ebola qui est le spillover. C'est une zoophile, tu vois, une maladie liée à la consommation de l'animal. Et aussi, c'est la même chose avec Covid, selon les chercheurs pour l'instant. Et parce qu'il n'y a pas encore de résultats concrets scientifiques à propos. Et c'était vraiment inattendu et tout le monde, on n'y attendait pas qu'on puisse avoir une pandémie qui va être assez longue aussi. Assez longue et puis impacter aussi l'économie et les systèmes health system. Et le puis, système de santé, le système oui. de santé, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui continue jusqu'à présent de 2020, mars à février et jusqu'à aujourd'hui. Alors, en tant qu'environnementaliste, vous avez aussi un œil sur la nutrition, sur ce que les gens doivent manger, parce que vous mettez en place un projet pour manger bio. Vous allez dévoiler vous-même ce projet. Dites-nous en quoi serait justement pendant ce temps, quel serait l'apport de la terre pendant cette période? Pendant cette période, c'est super important parce qu'on a vu les avions de transport commercial étaient par terre. Mm-hmm. Et chacun pour soi, chaque pays devait se débrouiller. Chacun, exact. Moi, je pourrais dire que COVID nous a servi de leçons, comment on peut produire localement. On a des terres, produisons localement. Il y a beaucoup de produits agricoles qu'on peut exploiter. Il y a les riz, il y a les maïs, il y a beaucoup, haricots. Les haricots, tout. Donc, ça nous a servi. Donc, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas seulement être affilié à un autre pays. Dépendre totalement. Exact, et surtout que nous, en RDC, nous produisons moins, nous importons plus. On a été aussi impactés pendant cette période et on continue à être impactés. On continue toujours à être impactés, en fait. Donc, Covid nous a servi des leçons. Comment est-ce qu'on devrait être vraiment indépendante, surtout dans les secteurs agricoles, et produire à grande échelle et pour nourrir la population congolaise au lieu toujours d'importer et de dépendre d'autres pays. Surtout, dans cette période, on a appris que l'immunité devait être renforcée. Hein. Chacun le fait à sa manière. Certains recourent à des plantes. Mais si nous-mêmes, on avait donné de la valeur à ce que nos terres produisent, ça veut dire qu'aujourd'hui, on allait résoudre beaucoup de problèmes. Aux côtés de cela, il y a aussi, aujourd'hui, ce rapport des Nations Unies qui nous classe comme premier pays au monde où la malnutrition, l'insécurité alimentaire, ça, c'est quand même criant, alors qu'on a des terres arables en plus. Oui, il y a des terres inoccupées, il y a des terres non exploitées ici en République démocratique du Congo que nous, Congolais et le gouvernement devraient se conscientiser et puis pour travailler là-dessus en fait. Et comme je vous ai dit, Covid nous a servi vraiment des leçons et au lieu toujours de dépendre d'autres pays. Et comme vous avez dit qu'il y a d'autres gens pour les systèmes immunitaires, ils sont en train de faire recours aux plantes traditionnelles. Moi, je pense que si
par exemple, on avait développer ça, c'est-à-dire une production à grande échelle et avoir des laboratoires modernes, on pourrait peut-être le Congo aller sauver. Oui, on allait proposer des solutions. C'est vraiment vrai que c'est en adéquates. cours aujourd'hui avec 2-3 produits qui sont déjà proposés au niveau national pour que ça soit approuvé et mis sur le marché, mais on prend quand même du retard alors que la RDC, on sait qu'il y a beaucoup de plantes qui poussent naturellement. On peut exploiter ce côté-là. Et la femme dans tout ça, cette femme qui peut avoir une portion de terre dans sa parcelle, mais elle préfère aller acheter les légumes chaque jour. Elle préfère parcourir de longues distances pour avoir des tomates, alors qu'elle peut faire le champ d'elle-même. Aujourd'hui, quand par exemple, on parle des populations, avec Covid, c'est créé, c'est imaginaire, c'est juste là une maladie créée dans un laboratoire, juste pour faire des intérêts des grosses pharmacies au monde. Des grosses pharmacies. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'homme a un impact sévère dans l'environnement, responsable de beaucoup de maladies. Par exemple, Ebola. Aujourd'hui, les gens consomment, si on part dans les marchés, les antilopes, les crocodiles, les serpents. Vous ne savez pas quelles sont les maladies que ces animaux ont et qui pourraient être transmissibles à l'homme aussi. C'est ce qu'on est en train de vivre à présent. Et moi, ce que je vais conseiller, au lieu pour réduire les impacts écologiques reliés à l'impact, à l'activité humaine, aller juste importer, aussi faire de longues distances pour juste avoir des produits agricoles comme des tomates, des légumes et les autres. On peut les faire à grande échelle dans des laboratoires comme le vertical farming. Ça fait partie du Sustainable World Development, tu vois un peu, pour réduire aussi l'impact et aussi réduire pour aussi les changements climatiques. En fait. Oui, puisqu'on parle déjà du changement climatique, on a eu à voir comment la RDC aujourd'hui est parmi les pays sur qui le monde compte par rapport justement à notre poumon, à notre forêt. C'est devenu une chanson. Oui, c'est une chanson. Mais il n'y a pas l'application. Aujourd'hui, si on voit la Brésil, ils ont la forêt amazonienne, tu vois un peu. On a la forêt équatoriale qui est la deuxième. Oui, exact. La RDC ne bénéficie pas avec les crédits bleus, avec le blue carbon. C'est ce que j'allais dire. Les gens, mais qu'est-ce qui bloque jusqu'ici alors qu'on va vers... C'est juste une question de gérance et question de conscientisation, en fait. Et on doit être conscient de nos richesses, premièrement. La manière dont on va l'utiliser et la manière de le produire, en fait. Par exemple... C'est pas un manque de crédibilité, Bénédicte? Manque de crédibilité, c'est dû à la conscience aussi. Si vous n'avez pas la conscience, vous ne serez pas crédible. Hein. Par exemple, si vous ne faisiez pas votre émission aujourd'hui avec une très bonne audience ou qualité ou bien des sujets terre à terre, vous ne serez pas crédible. C'est juste une question de conscientisation. On doit être conscient de nos ressources naturelles et aussi c'est une question d'éducation. Moi, je pense que la population congolaise devrait être informée sur l'éducation mésologique qui est l'éducation environnementale. Premièrement, dans nos foyers, nous, femmes, la gestion des déchets aussi. Ça, c'est aussi un grand défi. C'est un grand problème. Moi, regardez le visage de Kinshasa aujourd'hui, vous, environnementalistes. Vous croisez les doigts, vous ne dites rien, les populations sont en train de mourir parce que... Je ne croise pas les doigts et les mains plutôt. Le problème est que si je vois la RDC, Kinshasa, la ville de Kinshasa, moi je peux dire est construite sur un tas de déchets. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Et pour résoudre ces problèmes, c'est juste simple, la gestion des déchets dans nos familles. Comment est-ce que les déchets des ménages, comment on peut les prendre, comment on peut juste les traiter dans un centre, premièrement les récoltes, le traitement, et puis les transformer en un autre produit. On le voit dans d'autres pays. Oui. Par exemple, des le tri commence déjà dans la maison. Le tri des habits et tout, ça se fait comme ça. Et séparer. Par exemple, quelqu'un qui prend une poubelle,
à des déchets avec des plastiques mélangés, des déchets de ménage avec des plastiques mélangés ensemble. Mais tu attends quoi à la fin? Demandez par exemple, il faut faire une. Ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le faire temps une pour investigation. ça. Et où sont les Déjà qu'ils n'ont pas d'endroit pour jeter, donc c'est compliqué. C'est ça, il y a des gens qui jettent Moi, je pense que devant leurs barrières. Le ministère de l'Environnement, je veux parler précisément au ministre de l'Environnement, doit prendre les secteurs, doit vraiment prendre les problèmes des déchets vraiment au sérieux. Premièrement, c'est honteux partout. Même aujourd'hui, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, on voit l'action Bopeto, mais quelles sont, et après les récoltes des déchets, est-ce qu'il y a traitement de ça? Et après, qu'est-ce qu'ils font avec ces déchets? Et pourquoi pas mobiliser, pourquoi pas travailler à investir dans ces secteurs? Mais pourquoi le secteur privé, justement, ne s'intéresse pas à la transformation? Moi, je pense que c'est justement que des fonds, peut-être, et avec les systèmes corrompus, nous tous on sait, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent ici en RDC, ils réparent parce que suite aux conditions sanitaires, aux conditions environnementales, et puis ils ne savent pas par où commencer, par où aller, et l'état des routes, on vit dans, je peux dire, la ville est construite. La ville est dans des déchets, hein. C'est sérieux. Aujourd'hui, on se plaint, on se dit que les gens souffrent de la malaria, la typhoïde, le choléra, mais c'est nous qui sommes responsables. Vous seriez gouverneur, qu'est-ce que vous allez faire? Bénédicte, passons aux solutions. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes environnementaliste, vous avez de l'expérience dans ce domaine. Qu'est-ce que vous alliez faire? Par exemple, si moi, Bénédicte, j'étais gouverneur de la ville de Kinshasa ou pas ailleurs, je vais prendre des actions. Premièrement, sanctionner les compagnies qui en fabriquent le plastique. Il y a du plastique, il y a des bouteilles, il y a des matières biodégradables qui peuvent se décomposer facilement on peut les faire. Premièrement, les taxer. Je pense qu'on les taxe. Premièrement, et on doit les taxer et aussi les imposer fabriquer des produits qui sont biodégradables. Ça a commencé avec les sachets. On a vu que dans les supermarchés, maintenant, on nous impose de plus en plus des matières biodégradables. Mais sur les autres marchés... Je suis désolée, mais ces sachets qu'on a remplacés avec les sachets plastiques, c'est la même chose. Là, c'est plus pire. Hein. Pour que ça puisse se dégrader au sol, c'est des années. Hein. Et moi, je me dis, ils n'ont rien fait absolument, tu vois. Et le problème, c'est juste autant c'était avec la participation des experts. Taxer avec les... Tu vois, avec du carbone, tu vois, du carton. Ils juste imposent aussi à la population. Et parce qu'après ça, ça va se transformer en dioxyde de carbone, qui sera aussi fertile, utilisé comme des humus pour l'agriculture, en fait. Et il y a beaucoup à faire. Si moi, aujourd'hui, Bénédicte, que je réponds à votre question, j'étais gouverneur de la ville de Kinshasa, je vais commencer d'abord à l'assainissement sévère et imposé. On a besoin de réformes. On doit faire des réformes sur la loi de l'assainissement. Tout à fait, les réformes. Oublions l'argent. Par exemple, si on voit aujourd'hui, mais c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. C'est pour ça que je vous ai dit que l'éducation mésollogique est très importante. Très important, c'est une des raisons pour laquelle aussi, moi je pense que le ministère de l'éducation devrait l'inclure dans les systèmes d'éducation, qu'on puisse enseigner aux enfants dès le bas âge comment assainir, comment entretenir votre environnement. Par exemple... Donc vous voyez que vous n'aurez pas de résultats attendus parce qu'en amont, il y a un problème de mentalité avec la génération actuelle. La mentalité, ça change. J'étais au Nigeria, j'étais en Guinée, j'ai vu... Vous partez aujourd'hui 5 ans, je donne l'exemple parce que je suis fière d'autres pays. On copie toujours les hommes. Allons-y d'abord au Rwanda. Les voisins les plus proches. Exact, par exemple, on part au Rwanda, mais si vous voyez les Rwandais de 10 ans et les Rwandais d'aujourd'hui, c'est différent, totalement différent. Qu'est-ce qui nous manque? C'est juste la volonté et la conscience. Arrêtons la corruption et travaillons pour l'intérêt des Congolais. Sur le développement durable. Est-ce que toi, tu es contente de ce que tu manges? Est-ce que tu es contente aujourd'hui de ce que tu dépenses dans l'électricité? Parce que l'électricité, ça pourrait être moins cher. On pourrait travailler sur l'énergie renouvelable avec les solaires. Tout à fait. On pourrait... par exemple, le poulet aujourd'hui, ça coûte 10 000. Tu peux le prendre à 10 000, fabriqué localement, et tout c'est importé. Et c'est vraiment trop cher. Si nous, Congolais,
on a le problème. Donc, c'est-à-dire, pour résoudre ces problèmes, on doit accompagner le gouvernement. On doit montrer au gouvernement, OK, on a compris. On a compris que ce que nous consommons, l'environnement que nous vivons, aujourd'hui, des gens meurent. Si vous partez beaucoup dans les familles, si vous circulez, vous demandez, faisiez une investigation, il y a beaucoup de gens... La typhoïde, et qui est responsable si vous avez un tas de déchets et vous avez des caniveaux là qui sont abandonnés, bouchés et tout. C'est pas sorcier. Le curage ne se fait plus régulièrement. C'est pas sorcier, hein, c'est pas sorcier. Si vous avez la fièvre aujourd'hui, c'est à cause de c'est pas sorcier. C'est pas un oncle qui est venu vous ensorceler la nuit. C'est nous, c'est problème juste d'assainissement. C'est nous-mêmes qui sommes des sorciers. Et moi, j'ai dit totalement aussi, le gouvernement aussi doit faire part. Mais justement, l'accompagnement doit être réciproque. Dans la même mesure, la population doit adhérer à cette vision. Le gouvernement aussi doit mettre les moyens de sa politique pour aboutir à des résultats. Exact. Par exemple, si vous prenez, je fais juste, j'étais au quartier GB, là c'est notre problème. Tu vois, il y a de belles maisons. Mais ils sont dans l'humidité. Des routes, premièrement. Et il y a des jeeps qui ne pourraient pas passer au même moment. Premièrement, il y a problème. L'urbanisation. Là, ça pose problème au juste. Et problème de canalisation d'eau. Et aujourd'hui, si on a l'érosion, tu vas dire que c'est sorcier. J'ai construit une maison. Mais ça relève de l'État. C'est l'État qui devrait penser à ça C'est une des raisons pour laquelle je suis là. Pour en parler. Informer la femme d'aujourd'hui. On peut être le moteur du changement. Est-ce possible? C'est possible. Moi, je vais encourager les gens, surtout les femmes. Et j'annonce aussi au cours de cette émission, je vais offrir des $1000 pour une bourse pour des femmes qui pourraient étudier à l'université de Kinshasa et faire l'environnement. Ah bon, les critères, c'est quoi? Je vais vous donner juste jeune. 18 ans, je préfère, tu vois, et puis... Des gens qui s'intéressent au secteur de l'environnement. Oui, c'est juste mon cadeau. Et aussi, si on, comment dirais-je, pour aider pour les changements, on doit commencer, les femmes doivent être instruites. C'est aussi là où je peux commencer, en fait. Elles doivent être inscrites. Combien de femmes s'intéressent au secteur de l'environnement? Elles sont très peu. Heureusement que vous... Elles sont très peu. C'est une des raisons pour laquelle j'encourage. Vous encouragez les femmes de plus en plus à pouvoir s'intéresser dans ce secteur. Bénédicte Kouesso, vous avez plusieurs projets en revenant ici. Lesquels sont les plus pressants, dans lesquels vous sentez qu'il faudrait y aller rapidement pour changer les choses? Parce que parler, comme on parle, c'est bien, mais passer en action, c'est aussi notre paire de manches. Exact. À travers la COJI, presque tout le monde le fait. Il y a M. Olivier Mouchette aussi qui avait fait sur les crédits carbone. Oui. J'ai un projet et aussi pour la conservation des forêts et valoriser les peuples autochtones qui sont les pygmées et comment aussi on pourrait valoriser des terres riveraines, par exemple, qui entourent la ville de Kinshasa, qui est dans la ville de Kinshasa. Par exemple, si vous partez au plateau de Bateki, on est en train de morceler, en fait. Mais les gens achètent des terrains pour aller faire l'agriculture, non? Non, la plupart, moi je pense que je vais pas beaucoup attaquer en fait. Et puis là, c'est concerne le ministre de l'Urbanisme. Vous l'avez déjà fait, vous avez attaqué le gouverneur, les ministres de l'Environnement. Non, je n'ai pas attaqué, c'est juste la vérité. Vous avez dit c'est la vérité, des faits. Et puis, comment est-ce qu'on peut vendre des terrains non urbanisés? Et par après, il y a problème d'érosion, il y a problème beaucoup. Ça, c'est très fréquent dans la ville de Kinshasa. Et lorsqu'il y a des érosions, c'est l'État qui doit venir... Moi, je pense qu'il devrait stopper et pour régulariser. À travers mon ONG, on travaille sur un projet là-dessus. Et deuxièmement, je vais travailler sur un projet sur l'insect farming, sur les insectes... L'insect farming. Je vais essayer Ce sont les insectes qui font quoi? Les fermes d'insectes, en fait. C'est ce que j'allais dire en français. Et puis, beaucoup de gens aujourd'hui, je vois des gens consomment l'imposé. Oui. Le criquet makelele. Et les makénés, non. Et c'est récolté sauvagement. Tu vois un peu. C'est pas encore exact. formalisé. J'ai un projet de faire une ferme juste pour élever l'imposé et les makelele. Donc, c'est riche, vraiment riche en protéines.
Aujourd'hui, si vous partez, même l'impost, ça coûte très cher. Hein. Très cher, c'est pas à la portée de tout le monde. Et pourquoi, tandis qu'il y a beaucoup de protéines, là, aminoacides, il y a beaucoup de protéines parce qu'aujourd'hui, même le levage a un impact vraiment négatif sur l'environnement, et changement climatique, en fait. Et si on créait les farming insectes et pour essayer un peu de réduire aussi le coût sur le marché, rendre ça un peu plus accessible. Réduire les coûts sur le marché, mettre les accessibles, affordables pour tout le monde. Pour tout le monde et puis aussi pour minimiser l'impact des livestock, de l'élevage dans l'environnement. Le changement climatique. Exact. Donc c'est vraiment riche, comme les chenilles, caterpillars, c'est vraiment... Oui, les chenilles aussi sont très riches. On va travailler sur ces 3 produits, en fait. Et consommons l'insecte et consommons congolais. Des projets très vastes. J'espère que vous avez des épaules assez solides pour aboutir à ça. Ouais. Qui est derrière vous? Moi-même. Vous-même? Oui. Ça reste secret. Hein. Ah oui. On vous laisse dans votre secret. On espère que d'ici là, on va revenir pour évaluer et savoir qu'est-ce qui a été fait. Parce que vous avez quand même été très tranchante envers tous les décideurs, hein, ceux qui nous dirigent. On les excuse pas. Je n'étais pas trop tranchante. J'ai juste parlé de la vérité. Tout à fait. C'est l'état des lieux. Je fais juste l'état des lieux et je pense que... Et vous avez proposé aussi des solutions. Exact. J'ai juste parlé d'état des lieux. Je n'ai pas attaqué quelqu'un. Je ne suis pas ici. La liberté d'expression partout. Moi, je vis aux États-Unis. Je pense aussi, ici aussi à Kinshasa, c'est partout la liberté d'expression. Donc, j'ai parlé juste l'état des lieux. Et j'aimerais bien que le ministre de l'Environnement et le gouverneur de la ville de Kinshasa puissent prendre aussi conscience... Celui de l'urbanisation. Et de l'urbanisme. Exact. Et habiter pour... changer. Exact. Très bien, Bénédicte. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'ambition. On ne va pas dire que chez Bénédicte, tout a été rose. Il y a eu des moments où ça n'a pas été et vous avez connu des difficultés. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous relever pendant cette période-là? En fait, je vais commencer par mon histoire d'abord. Oui. Moi, je suis une fille du village. Je suis née à Okwilu, à Bandundu, et à Idiofa. Mon père était environnementaliste, il avait des plantations d'acacia, il faisait l'agroforesterie, donc mélanger la culture d'acacia avec le manioc et la culture de l'acacia plus tard été transformée en charbon pour aider les ménages, la population et tout. Et j'ai été inspirée aussi par lui. Et en grandissant, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire. J'étais journaliste, j'ai fait la biologie, j'ai fait la géographie, gestion de l'environnement à l'ISP et j'ai fait mes études en biologie. J'ai fait mes études en géographie, gestion de l'environnement à l'ISP et j'ai fait mes études aussi en environnement et développement durable, d'où j'ai fait ma concentration. J'ai fait ma concentration plutôt en agriculture durable. C'est vraiment très important. Il y a des défis que j'ai vus. Donc, la consommation. Comment est-ce que les coûts de vie juste pour nous, ça coûte? Et par rapport aussi au salaire, rémunération, qui c'est que les gens prennent. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu, OK, il y a un problème et que je travaille là-dessus. Mais justement, c'est quoi vous vous basez sur quel secret de la vie personnelle? Vous avez quelle valeur qui vous accompagne pour atteindre vos objectifs? La détermination et la conscience. La détermination et la conscience. Dès que vous êtes déterminé et conscient de vos vies et de votre vie, de vos problèmes et tout, vous allez trouver des solutions. La détermination et conscience. C'est très important. Je pense que des filles, les femmes doivent s'identifier à ce que vous faites pour pouvoir élever les défis dans leur vie. Aujourd'hui, Bénédicte, vous êtes à Kinshasa. Demain, vous allez rentrer aux États-Unis pour poursuivre tout ce que vous avez l'habitude de faire. Vous allez certainement encore revenir parce que vous avez des projets ici en République démocratique du Congo. Les temps que vous avez passés ici, quelle est l'image que vous avez de cette femme congolaise? La femme congolaise, moi je suis fière de la femme congolaise aujourd'hui. J'ai vu des femmes dans l'entrepreneuriat, investies dans l'éducation, pas comme auparavant.
et je suis fière de la femme congolaise. Il y a beaucoup de gens qui disent que la femme congolaise est perdue. Moi, je pense non. Ils ont compris. Aujourd'hui, dans des sociétés, on voit des hommes, on voit des femmes aussi. Il y a des femmes éduquées. Même si c'est un faible pourcentage, mais du moins, il y a cet éveil, cette prise de conscience. Et je les encourage aussi d'y aller et de continuer. Il y a les secteurs comme l'environnement, santé, et surtout l'environnement et biologie. On a besoin de biologistes, on a besoin de chimistes et de femmes chimistes. Et on a besoin de femmes environnementalistes. Et j'encourage les femmes à travailler là-dessus. Selon vous, quel serait le grand défi de la femme congolaise actuellement? Comme je dis, c'est le système. Éducation, manque financier. Et ça serait juste un grand problème. Mais la femme congolaise va y surpasser, en fait. Elle peut y arriver? Oui. C'est juste, comme je dis, conscience et détermination. Voilà. Mm-hmm. C'est possible. Dans ce système congolais où il est difficile d'entreprendre, elles vont vous dire qu'il n'y a pas de financement, les crédits dans les banques, on ne les a pas. Là, c'est un problème aussi. Il y a un problème. C'est un grand problème. Mm-hmm. Les problèmes des financements, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas d'encadrement. Celles qui sont déjà arrivées, comme on dit, les femmes high level, sur lesquelles on peut considérer comme des modèles pour les autres, ne sont pas accessibles. Certaines ne sont pas accessibles. Comment la jeune fille doit-elle s'identifier aujourd'hui? Comment doit-elle s'en sortir pour marquer son temps? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux, en fait. J'aime bien travailler dans l'anonymat et dans l'ombre. La meilleure façon de s'identifier, ce sont des actions et pas visibilité. Les actions et les actions. Les actions. Et non pas la visibilité. Et pas la visibilité, juste les actions. Je ne sais pas comment tu me comprends. Tu vois un peu. Des actions qui sont visibles. Les actions concrètes. Les actions concrètes. Tout à fait. Exact. C'est ça la meilleure manière pour elle de pouvoir s'identifier. Oui, je sais qu'il n'y a pas... C'est vraiment très difficile d'avoir des crédits. Et il faut toujours aussi, avec les organismes internationaux, il faut avoir des projets et être sérieux. Par exemple, avec USAID, World Bank, WWF et IMF. Et puis, il y a beaucoup. Il faut juste chercher. Mais s'il n'y a pas de fonds ici, il y a des fonds internationaux qui vont aider. Mais il faut être sérieux et appliquer, c'est tout. On a vu avec les Kenyans, ce n'est pas l'argent du gouvernement kenyan ou bien des banques kenyennes, c'est l'argent des organismes internationaux. En fait. Mais nous, on n'évolue pas aussi en réseautage. Quand Bénédicte a une information, vous faites une exception, vous partagez. Moi, je partage, mais les gens, les Congolais, ne partagent pas de manière générale. On évolue en solo. Exact. Écrivez votre projet, allez contacter les organismes et c'est tout, en direct. Et puis voir. Mais c'est aussi un défaut, contrairement aux autres nations. Les Sénégalais sont très solidaires. Les Kenyans c'est ce qui nous manque aussi, la solidarité. On doit être surtout entre jeunes. Exact. C'est important, non? Oui, très important. OK. On a presque fini cette émission. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien qui a abordé plusieurs questions liées à l'environnement et aux enjeux actuels dus au coronavirus, à la femme par rapport à son rôle dans ces secteurs? Oui, ce que je peux conseiller à la femme, investissez à vous. Les mariages, oui. Peut-être les gens vont dire que Bénédicte, parce qu'elle est célibataire, c'est une des raisons pour laquelle... J'allais le dire, parce que vous êtes célibataire, vous vous en sortez bien, vous êtes indépendante. Oui. C'est pourquoi vous dites ça? Non, c'est pas pour ça. Vous pouvez aussi investir dans les mariages. Une fois dans le mariage, vous pouvez aussi investir dans votre mariage. C'est-à-dire à vous. Ce n'est pas seulement être dépendant de l'homme. Donc, il y a beaucoup de secteurs. Moi, j'encourage beaucoup les femmes plutôt, dans les secteurs de l'agriculture, environnement, biologie, chimie, les scientifiques. Investissez. Il y a des portes, il y a toujours des ouvertures. Il y a toujours des ouvertures. Et l'éducation est la clé. L'éducation, la conscience et la détermination. Et n'oublie pas la prière aussi. Et la discrétion. Très important. Un point que beaucoup de gens oublient. Il suffit seulement d'avoir un petit $2000 aujourd'hui et tout le monde le sait. D'accord. Et n'oublie pas pour les dons pour les bourses et pour les $2000 que je vais donner pour... Ceux qui vont s'intéresser à étudier, à embrasser la filière environnement à l'université. Bénédicte est prête à pouvoir accompagner ces personnes. Je crois que vous aurez beaucoup de demandes. Il faudra savoir comment les filtrer. C'est à vous de voir comment juste gérer. Envoyer CV et
résumé et puis c'est tout. Voilà. Ah oui, très Merci. important. À Ok. quelle adresse? Par vous, parce qu'on est ici. D'accord. Ça sera bien sûr à travers cette émission. Vous avez entendu les filles, hein, ça pourra vous permettre de pouvoir embrasser cette filière où il n'y a pas beaucoup de femmes, mais qui représente beaucoup d'enjeux aujourd'hui à travers le monde. Le secteur de l'environnement est un secteur très, très, très florissant. Si vous voulez bien vous intéresser à ces secteurs à travers des études. Alors Bénédicte, moi j'aime le pagne, c'est une question de choix. J'aime bien le pagne, ça nous identifie bien en femmes africaines et c'est pour nous ici l'occasion de pouvoir dire merci à Vlisco Congo qui depuis plusieurs mois nous habille, hein, nous rend belles à travers ses tenues et ceux qui veulent bien mettre ces pagnes Vlisco, n'hésitez pas de vous rendre dans leurs boutiques partenaires à travers la ville de Kinshasa et dans les provinces aussi. Il y a plusieurs boutiques, plusieurs représentations de Vlisco dans lesquelles vous pouvez vous procurer ces beaux tissus et en faire ce que vous voulez selon vos modèles. Merci Bénédicte. Merci beaucoup, Feza. Ah oui, je n'oublie pas pour cette bourse, les filles, vous avez entendu, si vous voulez bien pouvoir vous intéresser à cette filière, vous avez cette occasion, cette belle opportunité nous offerte par Bénédicte Kwesso qui a mis à notre disposition une bourse pour les filles qui veulent bien embrasser la filière environnement à l'université. N'hésitez pas, à l'université de Kinshasa, n'hésitez pas de pouvoir nous contacter à travers un numéro qui s'affiche toujours au bas de vos écrans et on va vous dire comment procéder pour atteindre Bénédicte. C'est une belle occasion. Il y a des gens qui ont des ambitions mais ils n'ont pas des moyens. Il y a toujours un ange quelque part hein, pour pouvoir nous sortir de ce gouffre. L'éducation est très importante. Vous êtes revenus sur beaucoup de points. La discrétion, la détermination, la conscience. Et les femmes, vous devez vous caractériser de toutes ces valeurs pour pouvoir relever les défis dans les jours à venir et pour que finalement ce développement, ce déclic du changement passe par nous. Au revoir Bénédicte. Au revoir, merci. Merci. Lazare.